Bonjour à tous. Dans la vidéo de cette semaine, on va parler du contrôle des nuances et de ce qu'on appelle la dynamique. Je vais vous expliquer ce que c'est, pourquoi c'est si important et comment pratiquer cet élément de votre jeu, et l'utiliser quand vous jouez vos morceaux préférés pour les faire mieux sonner. Alors, qu'est-ce que la dynamique d'un morceau? La dynamique, c'est l'écart de volume entre différents moments d'un morceau. Et la capacité à contrôler cette dynamique, c'est le fait d'arriver à changer le volume de l'instrument que vous jouez, donc j'imagine le piano si vous regardez cette vidéo. Quand on change le volume de ce qu'on joue, on change les harmonies des notes que l'on joue. Salut, c'est Hugo du montage. Je me rends compte que je voulais pas dire les harmonies des notes, mais bien les harmoniques des notes, ce qui est différent. L'harmonique d'une note, ce sont les fréquences que vont générer cette note quand vous allez appuyer dessus. Elles vont générer des fréquences plus ou moins amples que vous appuyez fortement ou doucement, et ça, c'est ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo. Si on joue doucement, on a un son très feutré. Et si on joue fort, d'un seul coup, on a toutes les harmonies, toutes les fréquences de cette note qui rentrent en résonance et ça donne un son plus brillant. Donc changer le volume, ça change la couleur de ce que vous jouez. Et arriver à contrôler cette dynamique, qu'on appelle parfois simplement les nuances, ça vous apportera énormément de variété, d'expressivité et de subtilité dans ce que vous jouez et ça vous évitera de sonner comme un robot. Pour la démonstration de cette vidéo, je vais utiliser une suite d'accords en La mineur, qui fait comme ça. Je ne vais les utiliser qu'à titre démonstratif, mais si vous souhaitez les apprendre, j'ai fait toute une vidéo là-dessus que vous trouverez en haut à droite. En général, quand un débutant joue, il a tendance à tout jouer au volume maximum, et ça donne un résultat très peu musical. Et ça ne sonne pas naturel, il manque un petit quelque chose. Et si on joue moins de choses, avec beaucoup plus de nuances et de volonté d'expression, ça fera une énorme différence. Voilà à quoi ça pourrait ressembler. Donc j'espère que vous entendez la différence, je jouais avec plus de variété dans la dynamique et ça sonnait plus musical. Je vais vous rejouer cet exemple en changeant au milieu. Donc jouer moins de notes avec beaucoup plus d'expressivité est quelque chose qui vous fera sonner beaucoup plus pro et musical. Alors comment vous pouvez pratiquer ce changement de dynamique? Eh bien vous pouvez le pratiquer pendant que vous jouez absolument n'importe quoi. En fait c'est juste être conscient pendant que vous pratiquez, de vraiment être à l'écoute et de laisser de l'espace et de la respiration. Prenez l'habitude de garder en tête cette question. Est-ce que je joue comme un robot ou avec de l'expressivité? Si vous voulez travailler les nuances en particulier, je vous recommande de choisir quelque chose que vous maîtrisez déjà très bien pour que vous puissiez vous concentrer sur cet élément en particulier. Et n'hésitez pas à exagérer pendant votre pratique les moments où vous jouez à un son faible et les moments où vous jouez à un son fort. Je vais vous montrer un exemple. Si je joue la fin de Skyfall d'Adele et que j'exagère un peu les nuances, ça pourrait donner ça. Faire ça vous donnera la possibilité de jouer doucement et très fort et vous donnera la capacité de passer de l'un à l'autre et de sonner plus musical et plus varié. Ok, c'est tout pour cette leçon. Si vous avez envie d'apprendre le morceau d'Adele que j'ai joué à la fin, c'est un morceau que j'enseigne dans ma formation en ligne Apprendre le piano 2.0. Si ça vous intéresse et que vous souhaitez être tenu au courant pour vous inscrire et apprendre ce morceau, entre autres, avec également énormément d'autres leçons exclusives, alors je vous invite à vous inscrire dans le lien qui se trouve en description de la vidéo et je vous tiendrai au courant des possibilités d'inscription. Sur ce, merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère que ça vous aura aidé et on se retrouve la semaine prochaine.